On débute nos rencontres de ce matin avec le maire de Saguenay qui est avec nous. Monsieur Tremblay, ça va bien? Oui, ça va bien, merci. Écoutez, on va commencer tout de suite. Bon, on va revenir sur les éléments de l'actualité. Donc, on discutait ce matin dans le quotidien de Saint-Jean-de-Vianney avec la conseillère Julie Dufour qui veut encadrer ou peut-être même éliminer les activités extra-conjugales ou peu importe ce qui s'y déroule. Vous avez réagi, vous, Elle ne parle pas d'éliminer, là. Je n'ai pas lu ça. Elle OK. parle des encadrer. Ouais. Moi, je suis d'accord avec elle. On va les encadrer, mais par la police. C'est la police qui va les encadrer, puis ils vont sortir de là. Ça n'a pas de bon sens, là. C'est un manque de jugement, ça. On va encadrer ces gens-là. La prochaine étape, c'est quoi? Ils vont venir nous demander une subvention? Ils vont demander une bâtisse quand il pleut? Alors, voyons donc, c'est de la décadence, ça. On sait ce qu'ils font, là? Alors, non. À Saguenay, il y en a eu ailleurs, mais dès qu'on constate que ça se présente, on élimine ça. Écoutez, c'est nos jeunes qui vont jouer partout dans ces petites forêts-là, qui rencontrent ces gens-là. Non. Je trouve que c'est manquer de jugement de parler d'encadrer une activité. C'est de la grossière indécence, c'est complètement illégal. Puis, il n'y a pas question de ça, là. Je ne peux pas comprendre qu'un conseiller municipal parle de même. Ça m'étonne. Puis on parle comment on compte s'y prendre. On va augmenter la présence policière. Absolument. Je suis bien content de savoir que c'est encore très actif. Soyez sûr que moi-même, je vais demander aux polices d'être présents là, puis de s'organiser pour ces gens-là, qui aillent faire ça dans d'autres villes. À Saguenay, c'est une ville propre, c'est pas un bordel, là. Ouais. Alors, qu'ils s'en aillent dans d'autres villes, qu'ils s'en aillent ailleurs. Nous autres, on veut que nos jeunes puissent aller circuler n'importe où, n'importe quand, puis qu'on soit en paix. Vous savez, on a éliminé les motards, là. Je me rappelle, quand on est arrivé, il y avait un club, il y avait un bunker qui était dans le rang Saint-Paul. On a démoli ça, ça n'existe plus. On essaie d'éliminer tout ce qui s'appelle là, danger pour nos jeunes. Il faut pouvoir vivre en paix. Puis s'il y en a qui veulent avoir des relations sexuelles, là, mais ça se fait entre personnes consentantes, puis dans des lieux privés, ça ne se fait pas en public. Qui s'arrange pour faire ça ailleurs. Mais ça ne se fera pas, là. C'est pas vrai qu'on va aller se promener dans la forêt et qu'on va rencontrer à tout bout de champ ce genre d'individus-là. Non. Puis on va les encadrer. Imaginez-vous, c'est un besoin, on va les encadrer. Ben oui. Ah, non. Ça manque de jugement, là, ça. Donc, ça sera à surveiller prochainement de l'intervention de la surveillance policière pour le secteur de Saint-Jean-de-Vianney. On va parler de déneigement ce matin parce qu'on sait à notre dernière rencontre, puis dans les médias aussi dernièrement, vous aviez parlé, bon, avec les températures qui changent, on déneigera pas tous les secteurs nécessairement, pas enlever la neige, je veux dire, déneiger, ça c'est un autre dossier. C'est pas ça que j'ai dit. J'ai dit on ramassera pas la neige. Ramasser, c'est la mettre dans des camions. Oui. Puis aller la porter parce qu'on a des sites pour aller porter la neige. C'est juste ça qu'on ne fait pas. Pour le soufflage, là, on met au contraire tous les gens qui étaient affectés au camion, on les met dans le soufflage. Il faut préparer nos puisards, les bombes fontaines. On a été, là, la semaine dernière, jusqu'à 200 personnes là, partout dans la ville. 200 personnes, puis une centaine de camions d'équipements de toutes sortes. Alors, on donne le grand coup parce qu'on a connu une semaine très désagréable. Remarquez qu'à chaque année, il y a une semaine de même. On s'en rappelle jamais, là, mais à chaque année, il y a une semaine impossible. On vient de la vivre. Puis, il y avait de la glace partout. C'était impossible d'en venir à bout. Puis, surtout, le temps que ça prend, là, ils nous annoncent un redout pour demain. Là, Maintenant, on a accès surtout sur les écoles, les hôpitaux, les endroits comme ça, là, mais on ne pouvait pas dégager toute la ville, c'était pas possible. Mais on a fait pas mal le tour des quartiers, là, les citoyens doivent l'avoir remarqué. On a essayé de faire le plus qu'on pouvait. Oui. Donc, là, avec les températures à venir, on a encore du redout, du froid, du redout, du froid. Demain, on annonce du redout. Puis si vous avez un puisard qui est près de chez vous, là, puis vous pouvez le dégager vous-même, il faudrait s'habituer comme ça, parce que vous savez, des puisards, il y en a. Hein? Des bonnes fontaines, il y en a 5 000. Puis des puisards, il doit y en avoir, je ne vais pas demander la quantité, il doit y en avoir 25 000. Alors, c'est impossible. Hein? On en dégage un, mais avant qu'on soit rendu au dernier, le premier est encore. Alors, dégagez-les pour que l'eau s'égoutte. Il faut que l'eau s'égoutte. Puis ça, c'est difficile d'en venir à bout. Donc, on invite les gens, la population à collaborer avec pour le déneigement et également pour les nids de poules parce que l'opération nid de poules est entamée avec l'hiver qu'on a eu aussi. Ça a été très difficile pour nos routes, les changements de température comme ça. Opération nid de poules, on invite les gens à communiquer avec la ville pour signaler les nids de poules. Il va en avoir beaucoup parce qu'il y a plu. C'est la pluie le pire ennemi. Parce que quand il pleut, la terre est gelée. Oui. Donc, l'eau ne peut pas pénétrer. Puis ça. Alors, s'il y a des nids de poules, appelez la ville. Mais là, je vais vous dire tout de suite, là. Il y en a qui appellent, là, puis il y a un petit nid de poule comme ça, là. Il y en a des gros. Appelez pour les gros. Ouais. Appelez pas dans un quartier résidentiel, là, parce que c'est dans les rues principales, quand il y a des gros trous. Appelez, on peut pas les voir partout. 698 3000. Puis
Puis là, si on vous dit, là, si vous voulez tel service, c'est comment ça marche, la cassette, là, appuyez tout de suite sur 0, vous allez tomber sur les plaintes. Puis soyez sûr qu'on y va. On prend ça au sérieux. Mais on me dit que souvent, on y va, puis ça ne vaut pas la peine. C'est une petite affaire. Puis là, tu déranges quelqu'un, là, il part de là, des fois, il fait 3 km pour voir une petite affaire. Il faut que ça soit sérieux. Quand vous voyez un nid de poule sérieux, parce que j'en ai vu moi-même, là, il y en a là, que c'est très, 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 très sérieux. C'est dangereux pour la sécurité. Très dangereux pour la sécurité. Dites-nous là, souvent, là, on ne le sait pas. On en répare des moins pires, mais on ne sait pas qu'il y en a un grave. Là. Alors, on veut le savoir. Donc, il ne faut pas hésiter à les signaler 698-3000. 698-3000. Poste 0. Poste 0. Donc, pour arriver directement au service. On a parlé beaucoup dernièrement, dans les dernières semaines, au Grand Conseil également, de matière organique. Donc, comment s'en débarrasser ou quoi faire avec ça? Vous êtes allé à Saint-Hyacinthe. Ouais. À Saint-Hyacinthe, je crois qu'ils font de la biométhanisation, c'est bien ça? Gardez bien. En 2020, là, toute la province de Québec, il va falloir nécessairement traiter, on appelle ça les putricides, les déchets de table, ces affaires-là. Il va falloir les traiter. Alors, ça va prendre une poubelle brune. Est-ce qu'on prend une grosse ou une petite? Je vous le dis tout de suite, là, si l'addition se prenait aujourd'hui, ça serait une petite. Ce ne serait pas une grosse, parce que les grosses, ils mettent toutes sortes d'affaires là-dedans, puis ça a l'air que c'est une mauvaise expérience. Okay. Ceux qui ont pris des grosses le regrettent. Une petite. Maintenant, il y a 2 façons principales de traiter ça. Il y en a plus que 2, mais il y en a 2 qui sont populaires partout, en Europe, aux États-Unis, partout. C'est la biométhanisation. Ça veut dire que tu convertis les aliments en gaz naturel. Ou bien tu fais du compost pour faire de l'engrais. 2 façons différentes. Ville de Saguenay, actuellement, notre cœur penche pour le compost. La biométhanisation, ça coûte très cher. Okay. Le modèle québécois en matière de traitement de déchets, c'est Saint-Hyacinthe. Saint-Hyacinthe, c'est 3 fois plus petit que Saguenay, mais c'est un modèle. Eux autres, ils font de la biométhanisation. Pourquoi ça marche, eux autres, puis ici, on ne voudrait pas trop? Parce qu'eux autres, ils ont des grosses usines d'alimentation comme Olimel, Saputo. Ça, là, ça amène beaucoup de matière organique. Nous, ici, on n'a pas ça. Donc, on n'est pas encore décidé, mais ça serait plutôt du compostage. Et je vais aller en voir à l'extérieur, là, prochainement, des succès dans le domaine du compostage. Parce que le compostage, il ne suffit pas de prendre tes déchets et de dire « je fais de l'engrais ». Plusieurs des personnes qui ont fait de l'engrais n'était pas bonne, puis ils ont été obligés de l'enfouir après, ils ont travaillé pour rien. Il y a toutes sortes de façons de faire de l'engrais. C'est compliqué. Je vous le dis, là, c'est vraiment compliqué. Même parce qu'on ne parle pas comme le compostage résidentiel dans lequel on ne met pas de viande, on ne met pas de produits laitiers, on se contente de fruits et légumes. Là, dans ce cas-ci, il y a toute matière organique. Il y a toutes sortes d'autres choses qui s'y retrouvent. Puis des fois, puis il y a 2 façons de la faire, en plein air ou dans une bâtisse fermée. C'est 2 méthodes différentes. C'est compliqué. Alors là, c'est quoi? Parce qu'il ne faut pas que tu te trompes. Regarde, Saint-Hyacinthe, c'est 3 fois plus petit que Saguenay. Ouais. Ça va très bien, mais ils sont rendus à 80 millions, pareil. 80 millions. Là, tu ne prends pas une décision de même pour le fun. Il ne faut pas que tu te trompes. Alors, c'est pour ça que je vais aller voir. Je suis déjà allé voir des usines de biométhanisation, mais ça change tellement d'année en année là, que là, je vais retourner d'en voir d'autres. Et là, on va étudier aussi le côté compostage. Donc, un voyage en Europe à surveiller. Est-ce qu'on sait dans quel coin de l'Europe on va visiter ça? On m'a dit qu'en Angleterre, il y avait des tops dans le domaine du compostage. Ils sont bons aussi dans la biométhanisation, mais dans le compostage, on m'a dit que l'Angleterre, c'était bon. Le meilleur au monde dans le domaine du compostage, c'est l'Autriche. OK. Mais l'Angleterre suit de près. En Autriche, ils parlent seulement allemand. C'est plus compliqué pour moi, tandis qu'en Angleterre, ils parlent anglais. Oui, il y a des beaux paysages en Autriche. Oui, mais il faut se comprendre. On va parler d'autres points complètement différents. En fait, ça a ressorti du Grand Conseil. Moi, j'ai trouvé ça très sympathique, le point du mariage. En fait, tous les conseillers, y compris vous, pouvez célébrer les mariages civils. Comment ça fonctionne? Oui, on peut célébrer des mariages civils. La loi nous l'autorise. Alors, ça fait longtemps, ça. Mais là, on a fait parce que là, il fallait le faire cas par cas. Alors, on a décidé de faire une résolution générale qui autorise tout le monde. Okay. Alors, si vous voulez, quelqu'un veut se marier civilement, il peut demander à un conseiller ou au maire de le faire. Personnellement, moi, j'en ai jamais fait. Je ne veux pas trop entrer dans ça. J'ai trop d'ouvrages à la ville. Puis, je vais vous dire une petite affaire personnelle, là. C'est toujours le plus beau samedi de l'année. Le plus beau, moi, j'aime ça à la pêche. Si je passe mes plus beaux samedis à faire des mariages, c'est à 3 heures l'après-midi ou à 2 heures l'après-midi, ta journée de pêche. On travaille fort toute l'année,
Mais si c'était une affaire municipale, je dirais oui. Mais là, c'est pas municipal. Ouais. Donc, je préfère, là, quand je fais des sacrifices de même, je préfère les faire pour la ville. Donc là, les mariages, là, j'aime bien vous le dire parce que des citoyens pourraient m'appeler et me diraient, hey, moi, je veux me faire marier. Puis en plus, si je marie un puis je ne marie pas l'autre. Oh, là, ça fait de la chicane. Ça fait de la chicane. Je vous le dis, là, j'aurais 5-6 demandes au moins par année. C'est 5-6 plus beaux samedis de l'année. D'accord. Donc, c'est noté. On ne vous demande pas à vous directement pour Non. célébrer les mariages, mais on peut demander à notre conseiller préféré si Oui. on est pour se marier. Oui. On va poursuivre avec Place aux citoyens. Dans les médias, on parlait d'un dépassement de coûts qui avoisinait les 1,2 million de dollars. Il y a eu, en fait, vous avez réagi, ce serait plutôt un dépassement de coûts de 300 000 dollars. Est-ce que vous pouvez m'expliquer un peu? Ça, c'est parti tellement tout croche, là. C'est qu'il y a une résolution qui disait qu'un contrat précis de 4 millions avait fini à 5,2. Mais c'est pas l'ensemble du projet. L'ensemble du projet, là, puis c'était dans le quotidien, c'était bien écrit en 2013, là, quand ça a commencé. C'était 7,7 millions. Ça, c'était ce qu'on annonçait en 2013. C'était au tout début du projet. Là, le projet a commencé, puis on a décidé de changer des affaires. Tu sais, quand tu fais un projet comme ça, c'est pas comme construire une maison, là. Oh, ça, c'est vrai, ça, c'est vrai. Et ça a fini, 4 ans plus tard, à 8 039. Fait il y a 300 quelques mille piastres de plus. Mais c'est voulu, là. C'était des choses qu'on a voulu à chaque fois qu'on a voulu. Puis en plus, tu as l'inflation ces 3 années-là ou 4 années. Alors, c'est pas ça un dépassement de coût. Un dépassement de coût, c'est que tu fais la même chose que tu as prévu au début. Tu avais prévu faire ça à 6 millions, puis tu l'as fini à 8. Mais c'est la même affaire. Là, c'est pas pareil. Tandis que nous autres, on avait prévu 7,7, mais on a apporté des changements volontaires. On a dit, oui, tant qu'à y être, on va faire ça. Ça serait plus beau. Tu réfléchis pendant 4 ans. Tu as le droit de changer d'idée pendant 4 ans. Tu dis, là, on fait ça. Ça serait plus beau, hein? Attends, on est là, la terre est élevée, les tuyaux sont en dessous de la terre, comme la fontaine. On ne savait pas vraiment ce qu'on allait faire comme fontaine. Mais là, il est arrivé des experts, ils nous ont dit, regarde, ça serait beau avec de la couleur, puis tout, puis ça. On a dit, oui, ça serait pas mal. Quand ça coûte-tu beaucoup plus cher? Bien, ça coûterait à peu près 125 000 de plus. Oui, mais c'est pas la même affaire partout. C'est vraiment, OK, on y va. Quand on est arrivé pour l'écran, bon, bien là, l'écran, là, il y avait toutes sortes d'écrans. Alors là, on a dit, là, certains types d'écrans, ça ne marchait pas l'hiver. Ça risquait de briser. Là, qu'est-ce qu'on fait, là? Tant qu'à être rendu là, ça nous prend un écran qui marche l'hiver aussi. On peut décider dans l'avenir de faire des activités d'hiver. Alors là, on a dit, oui, on va prendre celle-là, mais ça, peut-être 100 000. Alors, mais quand tu dis que tu commences à 7,7 millions, puis avec tous ces cheminements-là, pendant 4 ans, tu finis à 8,039 millions. C'est raisonnable comme dépassement. On est dans la moyenne. On est dans la moyenne. Là. En plus, là, je tiens à vous dire une affaire. Le 7,7 millions, là, on l'avait calculé serré. Ouais. Oui, parce que si on avait dit 8,5, 9, il aurait fini à 10. On fait tout le temps ça. On calcule bien serré, là. Puis on dit, il faut que tu respectes le budget, il faut que tu respectes le budget. Mais il y a des fois, ça dépend comment tu as calculé. Des fois, on calcule trop serré un peu, là. Genre, Bon, c'est quand même une marge de manœuvre, disons 5 à 10 là, je pense que là, dire, là, la grande nouvelle était d'ailleurs, je tiens à vous dire qu'il y a eu des discussions assez fortes avec la journaliste qui a sorti ça, là, Oui. puis son patron, là. Il a dit là, ça ne me fait rien. Quand il y a un dépassement de coût, quand la ville fait un mauvais coup, on n'est pas parfait, ça va arriver. Quand c'est pas vrai, c'est pas vrai, là. Hey, là, dire qu'on a dépassé de 1,2 million, puis à sortir ça, d'abord, je ne sais pas 4 millions que ça a coûté, c'est 8. Donc, tout de suite, elle n'est pas dedans. On a corrigé la situation, puis je pense qu'ils ont compris. Prochaine fois, on va faire plus attention. Ça avait bien été rétabli dans les médias. Donc, pour ce matin, c'est ce qui ferait le tour de nos sujets. Nous, on se revoit dans 2 semaines. Dans 2 semaines. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci.